Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une base de données MySQL avec Java. L'exemple que je vais développer dans cette vidéo consiste à récupérer périodiquement des données à partir d'un ensemble de fichiers Excel, les stocker dans une base de données MySQL et en profiter par la suite pour faire des synthèses. Je vais d'abord faire une petite simulation avant de voir le détail. Donc, voilà mon dossier de travail et je vais faire appel à ce fichier plus ou moins exécutable via la ligne de commande. Donc, Java, Jar. Je passe comme paramètre le nom de fichier. Voilà mes deux fichiers que je vais traiter. Alors, le premier fichier, donc voilà, il contient des bilans. Voici la récap et la somme c'est 321. Le deuxième fichier aussi, il est là. Et c'est la même chose. Donc, bilan. Voilà. En même temps, ce code va me générer des documents Word qui sont des PV qui accompagnent ces bilans. Voilà mon chiffre. Je vais faire de même pour le deuxième fichier. Donc voilà. Et voici ma base de données. Donc voilà les informations que nous avons récupérées. Et voici quelques vues ou bien synthèses. Donc voilà. Pour l'installation des outils nécessaires, vous pouvez les télécharger à partir du site officiel MySQL. Voilà. Donc, j'ai installé le serveur, le gestionnaire de la base de données et un plugin pour Excel et c'est optionnel. Donc, voilà le serveur. My password. Donc, voilà. Use. Alors, l'instruction select pour afficher quelques données. Mais comme vous le voyez, c'est pas très pratique d'utiliser cette interface pour afficher les données. Donc, on va lancer le gestionnaire de données, de base de données. Voilà. Cette interface facilite l'interaction avec la base de données. Alors, vous pouvez facilement créer des bases de données ou bien des tables, modifier les données, ajouter des lignes sans avoir à écrire le code SQL. Le moment de la création de votre schéma de données, vous pouvez enregistrer ces instructions SQL dans un fichier que vous allez utiliser comme script de backup ou d'initialisation. C'est juste un exemple comment on peut faire pour éditer les tables. Je continue à enregistrer les instructions SQL.
J'ajoute une autre table. Alors là, je vais supprimer cette base. Et je vais la créer à nouveau en utilisant les instructions SQL. Donc, refresh. Voilà. Voilà les tables. Alors là, je vais vous montrer maintenant comment utiliser le plugin d'Excel. Alors, je vais d'abord vider cette table. Voilà, elle est vide. Et je vais importer ces données à partir du fichier Excel. Donc, c'est au niveau données. Voilà, SQL. Je me connecte. Voilà. Je sélectionne les données à importer. Je fais de même pour le deuxième fichier. Cette manip, c'est juste pour vous montrer comment exporter les données de la base MySQL vers le fichier Excel. Donc j'ai les informations des deux feuilles. Voilà. Pour ceux qui utilisent NetBeans, c'est possible de s'interfacer directement avec la base de données. Donc, deux façons pour le faire. Voici la première façon. Connect. Voilà. My password. Voilà, je me connecte. Et voici ma base de données. Il est possible à ce niveau d'afficher les données et les éditer aussi.
Alors, la deuxième façon pour le faire, voilà, je supprime ce lien. Voilà. Voilà. Et voici ma base de données. Voilà. Alors, je passe maintenant au code. Première chose à faire, c'est la déclaration du chemin vers l'archive contenant le connecteur MySQL, connecteur au pilote. Moi, je l'ai déjà sur mon dossier de travail. Je l'ai téléchargé à partir du site officiel MySQL. Il existe plusieurs connecteurs en fonction du langage de programmation et de la base de données et de l'architecture à mettre en place. Alors, j'ai ici la méthode qui va prendre en charge la connexion à la base de données. Elle renvoie un objet connection que je vais utiliser par la suite pour passer des instructions SQL. Je l'utilise ici juste pour vérifier que je suis bien connecté. La première étape, c'est le chargement du pilote. Le nom du pilote est fourni par la documentation du pilote. En général, il y a deux noms. Celui-là, il est ancien. Une fois j'ai une erreur, les instructions au niveau du bloc catch sont exécutées. La deuxième étape, c'est la passation des paramètres de connexion. Plusieurs façons de le faire. Ici, je le fais via cette classe qui nécessite l'appel du package java.util. De même, une fois une exception est levée, ce code est exécuté. Voici les deux autres façons pour obtenir l'objet connection. La troisième étape, c'est l'instanciation d'un objet statement ou prepare statement. Et la quatrième étape, c'est la préparation et l'exécution du code SQL, chose qu'on va voir dans cette fonction-là. Il s'agit d'une simple méthode qui va vider la table qu'on lui passe en paramètres. Donc je vais d'abord annuler cette instruction. Voici la table. Il contient maintenant des données. Voilà, j'exécute. Et voilà, la table réception est vide. Alors pour le code,
C'est simple. Voici mon objet statement. Voici mon objet statement. Voici le code SQL et voici l'instruction qui exécute le code SQL. J'oublie pas de fermer mon statement. Alors, je passe à l'explication de la deuxième méthode qui va insérer des données dans ma table. Donc, je prépare les données dans une collection TreeMap que je passe à cette méthode. Je passe aussi l'objet connection. Je commence par la récupération de ces données-là. Même principe, voici mon objet statement et voici le code SQL à exécuter. Insert into reception et les valeurs à insérer. Voici l'instruction pour exécuter le code SQL. J'affiche ce message et je ferme l'objet statement. Voilà. Donc ces données, ils sont bien insérés dans ma table. J'ai là une version simplifiée de l'instruction SQL qui est valable lorsqu'on va insérer des données dans toutes les colonnes de notre table. Donc c'est pas la peine d'indiquer les noms des colonnes de la table. Une autre façon pour insérer les données consiste à utiliser les prepare statements. Il s'agit à peu près de la même chose, sauf que on n'insère pas les données à ce niveau-là. On les remplace par des points d'interrogation. On instancie l'objet prepare statement et on commence à indiquer ou bien à passer les données en fonction de la position du point d'interrogation. Donc 1, 2, 3, on fait ainsi de suite. Et à la fin, on exécute le prepare statement. Et je ferme le prepare statement. Et à l'exécution, j'aurai le même résultat. Voilà. Alors, dans cette partie-là, je vais adapter mon code de telle façon à ce que je récupère les données à insérer dans la table réception à partir de mon fichier Excel. Donc, l'interaction avec le fichier Excel, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc, cette méthode-là, elle me renvoie deux objets TreeMap que je passe à ma fonction insérer réception. Donc, cette fonction en méthode, elle est là. Donc voilà, c'est la même chose, juste cette boucle-là pour insérer les données. Voilà. Donc, ces objets TreeMap, je les passe aussi à cette méthode-là qui va me générer des PV. Ça aussi, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc, alors là, j'ai une fonction qui affiche le total des réceptions. Donc, il s'agit
Là, à peu près de la même chose. On va créer notre objet statement et on prépare notre requête SQL. Voilà, la seule différence, c'est que au lieu de execute update, nous avons ici execute query qui est utilisé pour les instructions SQL qui renvoient des données. Alors là, pour le parcours des données, c'est simple puisque il s'agit d'une somme, donc une seule donnée que je vais récupérer ici. Mais j'ai un autre cas, donc je peux préparer des boucles pour parcourir cet objet-là et récupérer les données à afficher. Donc voilà, 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 les données sont insérées. Alors, pour les synthèses, c'est en fonction de besoin. J'ai ici un exemple. Voici le code SQL qui va me préparer une table croisée. Donc, voilà. J'exécute mon code pour le deuxième fichier. Donc, ici, en fait, les noms de fichiers sont déjà à ce niveau-là. Et voilà. J'exécute. Et voilà. Donc, je fais la mise à jour. Et voilà. Alors, pour les synthèses, je peux les enregistrer comme des vues, qui sont des pseudo-tables, ou je peux les exécuter via des méthodes Java. Voilà comment on crée des vues. Donc voilà, CTRL-A, C, Create View. Donc c'est simple. J'ai déjà essayé quelques vues déjà enregistrées. Donc voilà. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine.